Bon matin maléfique. Bonjour petite étoile bleue zéro. Bon matin quatre cow-boys. Ça va bien maléfique toi? Ça va bien petite étoile bleue. Mhm. Lady B, condescendant en quoi? J'ai même pas parlé. Bon matin Stéphanie. Bon matin Betty Rosselot. Tu vas te calmer. Très drôle. Merci Spartacus. Bonjour Jocelyne Echo. Ah, ouais Véro, c'était bon. C'était très bon. C'est difficile, mais c'était bon. Merci Capri. Jamais Véro. Jamais de sauce industrielle. Je mange des ingrédients, puis je vais valider ingrédient par ingrédient, puis après, je vais faire mes propres sauces.
par moi-même. Jamais je vais acheter quelque chose de tout prêt. Ça, c'est no way. De toute façon, c'est de la cochonnerie, les sauces dégueulasses toutes prêtes. Les sauces Catelli, c'est bourré de cochonneries. Non, 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 non. C'est mieux de les faire toi-même, tes sauces. Des affaires remplies au profit, là, non. C'est dégueulasse, les affaires industrielles toutes prêtes. Rien vaut une bonne sauce que tu fais toi-même. J'achète mes propres ingrédients par moi-même, puis c'est ça. Tu fais la cuisine de sauce? Non, pas aujourd'hui. Ce serait pas impossible dans les prochains jours, mais pour aujourd'hui, ce serait pas ça. C'est de la cibophobie, Sabrina. C'est la phobie des réactions allergiques et des empoisonnements alimentaires. Miss Doudou 246, je cuisine très bien, donc c'est très facile de faire sa sauce. Coucou Valérie. Hmm. Ben, Miss Doudou, c'est facile, une sauce à barbecue à faire, une sauce à poutine. J'ai pas envie d'en parler ici. Bonne matinée, Sanou. Vous aurez ma recette quand je la ferai, pas avant. Bon, attends, Karine Carwin lâche. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Hello, Bécamo! Ah, Bécamo, j'ai mis volontairement mes cheveux dans les airs. Pour vous rappeler comment j'étais quand que j'avais les cheveux. Hein? Quand j'avais les cheveux un peu plus longs. Moi, je trouve que c'est beau comme ça. Les cheveux tout dépeignés. Ça donne un style. Ça fait un style rock and roll all night. That every day.
Nom d'une drogue du professeur Rogue. 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 Je mets ça avec du Vilda en arrière. Tan, 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 tan. Ah, guitare. Nom d'une drogue du professeur Rogue. Nom d'une drogue du professeur Rogue. Nom d'une drogue du professeur Rogue. Oui, c'est moi qui l'ai inventé, Karim. C'est moi qui ai inventé ça hier. Nom d'une drogue du professeur Rogue. 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 Elle est bonne, hein? Nom d'une drogue du professeur Rogue. 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 Merci, M, pour les votes populaires. Nom d'une drogue du professeur Rogue. 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 Tout le monde chantez avec moi à la maison. Nom d'une drogue du professeur Rogue. 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 C'est hot, hein? Ah! Si. Ah. Allez, on recommence. Nom d'une drogue du professeur Rogue. 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 Et hot, la chanson, je le sais. C'est une des chansons, c'est une des meilleures chansons que j'ai entendues de toute ma vie, Calis. C'est simple et efficace. Nom d'une drogue du professeur Rogue. Nom d'une drogue du professeur Rogue. Nom d'une drogue du professeur Rogue. Ah. Hey, Gino Team Traps, si tu veux, je te bloque, dis-le, là. Je vais faire qu'est-ce que je veux dans mon live. Nom d'une drogue du professeur Rogue. Nom d'une drogue du professeur Rogue. Nom d'une drogue du professeur Rogue.
Ah, ouais. Tu me traites de profiteur du système Anso? Tu sais quoi? Regarde-les bien me donner des cadeaux. Est-ce que quelqu'un peut me donner des cadeaux, s'il vous plaît? Garde-moi bien frustré avec l'amour des gens, ce que t'auras pas. Merci, Karine Carwin, pour la rose. Garde ça, Anso, tout ce que je vais recevoir. Tu mettras ça dans ton cœur. Merci, Karine Carwin, pour l'autre rose. Youhou! Hein, Anso? Jalouse? Merci, Carwin Kerwin, pour le cœur d'équipe. Non d'une drogue du professeur Rogue. Non d'une drogue du professeur Rogue. Non d'une drogue du professeur Rogue. Ta 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 ta. Ben ouais, on va leur faire fermer leur boîte. Ta 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 ta. Merci Xav MK6 pour les roses. Anso, sais-tu quoi? Ah, merci XAVMK6. Anso, je travaille en ce moment. Fait que si t'es pas contente, tu peux aller ailleurs. Merci beaucoup pour les roses. C'est dur à dire ton pseudo, mais XAVVMK6, merci. Ouais, Ellie, ben, c'est ma coupe de cheveux habituelle, là. Cassandra, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Je m'en fous, Nathalie Drapeau. Merci, Ellie. Hey, merci Beccabo pour le cœur d'équipe. Youhou! T'as bien raison, Cassandra Nadeau. 100%. Merci, XAVVMK6. En fait, ça, ce commentaire-là de Cassandra Nadeau, c'est pas un commentaire contre moi. C'est la vérité selon Marc, c'est un compte qui me stream. Fait que dans le fond, il disait que le compte qui me stream, c'est un tout croche. C'était pas contre moi. C'était l'inverse. C'était pour moi. Je sais qu'on s'y perd un peu avec tout ça, là. Mais la vérité selon Marc, c'est un compte de streaming. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je l'ai débloqué. C'est pas grave, je l'ai débloqué. Nurse, non, je suis pas un tout croche. Je suis un tout droit, moi. Oui, il t'insulte pas, me semble, lui. Merci, Beccabo, pour le chat et le cœur sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Tatiana? Tu prends pour vérité sur Marc? Si tu prends pour vérité sur Marc, moi, te bloquer, là. Merci, Beccabo. Merci, Trading Québec. Dis-moi ça tout de suite, puis je vais te bloquer, puis ça va finir là, Tatiana. Tu prends pour vérité pour Marc? Je vais te bloquer, ça sera pas long. Je vais te laisser un peu de temps pour clarifier ta position. Puis si c'est ça, je vais te bloquer. Merci, Big Cabo. Regarde, je vais t'épingler le commentaire que tu as dit, tu vas comprendre. T'as vu? Vérité selon Marc, qui passe ses journées à m'insulter. Merci, Trading QC. Vérité selon Marc, qui passe ses journées à m'insulter. Fait que si tu prends pour lui...
À moins que c'est moi qui ai mal compris le commentaire, mais bon. Non, Marc, je savais pas. Ah, mais écoute. Là, tu le sais, puis si jamais tu prends pour lui, je vais te bloquer. J'ai pas de temps à perdre avec... Ah, c'est du quoi? Je pense que je vais te bloquer. Ça va être simple. Hein. Pas de chicane. Merci, Bécabo, pour le cœur, le je t'aime et le chat. Youhou! Merci, Bécabo, pour la crème glacée. Ouais, j'ai vu ça avec sa VMK6. Merci pour les 100 roses. Merci beaucoup. Oh. Il y a un commentaire ici qui me fait chaud au cœur. Ouais, c'était bon. Non, le goût m'avait pas manqué. Je m'en fous de ces kawaii. Je sais pas de quoi vous parlez, mais je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Vous pensez encore à du négatif? Je l'ai entendu l'article de ces kawaii il y a quelques jours. Je m'en fous. J'ai pas besoin de réécouter ça. C'est du négatif. Mais je m'en fous, Ayaz. Même si on parlait de moi. Je m'en fous. Ça m'est complètement égal. Lorsque je serai rendu sur leur cas, on sera rendu là, mais pour l'instant, je suis pas sur ça. Avant d'en arriver là, je vais commencer par m'occuper de mes affaires, manger, puis après, j'irai chercher justice. Merci Hopfree pour les... voyons comment ça s'appelle, les Je t'aime tellement. Oh, je me fiche de ce que vous dites. Merci Hopfree pour les 75 Je t'aime. Merci Cora pour le Je t'aime sur moi. Excusez-moi. Hey Hopfree, tu continues. Merci beaucoup. Youpi. Hey! 150 Je t'aime. Bon, Marianne, gars, je vais te bloquer. Ça va finir le temps. Savez-vous quoi? Je suis désolé d'en arriver là, mais je vais mettre mon chat en sub only. Voilà. Désolé. Merci Hopfree pour les 225 Je t'aime sur toi. Merci Hopfree. Hey, tu continues Hopfree. Hopfree, do. Hey, ça avance. On est rendu à 340, 350 Je t'aime sur toi. Merci Hopfree. Vous avez vu, ça continue. Lot of love de Hopfree.
Avez-vous vu, j'ai mangé des pâtes alimentaires ce matin. Merci Upfree encore. Hey, ça n'a pas d'allure. J'en reviens pas, c'est malade. J'en reviens pas. C'est malade. Si vous voulez commenter dans le chat, prenez l'étoile. Je suis désolé pour ça, c'est qu'il y a trop de hate. Fait que... Upfree! Il y a de l'amour dans l'air, dans la rosée du matin. Ouais, regarde, Lydia. Ouais. J'ai échappé une coupe de macaronis sur le lit, fait que tu vois bien que c'est vrai. Merci Upfree pour les 620, 640! Aïe, aïe, j'en reviens pas. J'en reviens pas. C'est magique. Non, ça fait longtemps, fraise framboise. Ça fait plus qu'1 an la dernière fois que j'ai mangé des pâtes. T'es drôle. 700! 700, je t'aime! Fait 1 an et demi, quasiment, fraise. Mon Dieu. J'avais arrêté d'en manger parce que j'avais enflé dans la bouche. Merci Upfree pour les 790, 800 roses! Ah! On va pas se rendre à 1000. C'est pas des roses, c'est des je t'aime tellement. On va pas se rendre à 1000. Ah, Upfree. Oui, fraise, le temps passe vite. Moi, je le vis. 890, 895, 900 roses, 895. Hey, 895, je t'aime tellement. C'est quelque chose. Moi aussi, Upfree, je t'aime tellement. Merci, Upfree. C'est quelque chose. Mais oui, c'est ça, fraise. Ça fait 1 an que j'ai mangé des pâtes la dernière fois. Pour être exact, la dernière fois que j'ai mangé des pâtes alimentaires, c'était le 16 juin. Non, je sais que tu peux pas écrire sur mon live. Il faut maintenant payer pour écrire sur le live parce qu'il y a trop de hate. Je suis désolé pour ça. Je suis désolé pour ça. Vraiment désolé. Je mettrai pas le live pour tout le monde puis après ça avoir du hate. Fait que c'est soit je le mets comme ça, ou soit je le mets en sub only puis plus personne peut l'écouter sauf ceux qui payent. Fait que rendu là, je crois que le meilleur compromis, c'est comme ça. Mais j'ai pas le choix, je me fais intimider. Puis personne réagit quasiment. Fait que si vous réagissez pas, ben c'est ça. C'est le prix à payer. Soit vous payez en me défendant, soit vous payez avec de l'argent. Je suis désolé. Ben, en tout cas, bref. Fait que c'est ça. J'ai mangé des pâtes, ça faisait le 16 juin 2024 la dernière fois. Mais coucou. 16 juin 2024, je m'en rappelle très bien. Oh oui, je me rappelle, j'étais couché dans le lit ici. Florence a joué à ses jeux. Elle jouait à ses jeux. Elle faisait son live. Moi, je mangeais mes spaghettis en jouant à Luigi's Mansion 2. Puis pendant que je mangeais, ça l'a gonflé dans ma bouche. Mais c'était peut-être pas les pâtes qui avaient causé ça. Mais moi, je l'ai interprété comme un danger, donc je les avais évités. Et là, avec le test Alex 2, j'ai finalement été capable d'en remanger. Et c'est tout. Upfree? Ben, Upfree m'a donné 895 je t'aime sur moi. C'est vraiment gentil. C'est du gros love, oui. Oui, c'est presque une galaxie. C'est vraiment gentil. C'est beaucoup, beaucoup d'amour. Ouais, ça fait du bien. Là, ces temps-ci, je tousse un petit peu à cause de mon caséum. C'est mon amygdalite, ça fait toujours ça, toutes les 2 semaines. Si vous me connaissez depuis longtemps, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'à toutes les 2 semaines, je tousse. Ah! Caméra! Non! Merci pour le je suis un simple hamster. Caméra! Ah si, je l'aime, caméra aussi. Merci, caméra. C'était mignon. Oui, c'était mignon. C'était mignon. C'était très, très mignon. Regardez, j'ai des fauteux juste ici. Je commence à être vieux, hein, j'ai des fauteux. Maudit. Maudit fauteux de trouble. Maudit fauteux. Fait que là, il y a plusieurs étapes qui vont arriver. J'ai mangé des macaronis aujourd'hui. OK, mais c'est pas tout. Il va y avoir autre chose. Je vais intégrer d'autres aliments aujourd'hui. Pas que du macaronis. J'ai l'ambition d'intégrer beaucoup de choses aujourd'hui. Puisque le test Alex 2 est négatif. On va en profiter.
On se dérobera pas. On se défilera pas. Je vous l'ai dit. Moi, c'est le test de l'autre entreprise, là, les espèces d'incompétents là, qui ont perdu mes échantillons. Mais pour le laboratoire qui a fait l'Alex 2, c'était parfait. Bonjour à vous. Ça a l'air très bizarre. Fait que là, j'ai le test Alex 2 qui a été fait dans les règles de l'art. Alors, ça me rassure beaucoup. Mais Anna, le test que je te parle, là, il détecte énormément de choses. Veux-tu que je te dise tout ce qu'il détecte, Anna? Veux-tu que je te dise tout ce qu'il détecte? Comme ça, si jamais tu veux aller voir pour ça, je vais te le dire. Ça pourrait peut-être t'aider. Je pense que je vais te le dire en anglais. Parce que c'est complet. Ou je vais te le montrer. Ouais, ok, je vais te le montrer. Ok, je vais te le montrer parce que sinon mon accent va être terrible. Fait que, are you ready, Anna? Are you ready to see what allergen will be detected by the Alex 2 test? Je vais appeler la clinique. Regarde, je vais te montrer. C'est pas une clinique, c'est un laboratoire. Ok, j'enlève les commentaires puis je tourne la caméra. Donc, voilà tout ce que ça teste. Bermuda grass, perennial grass, Bahia grass, Timothy grass, common reed, cultivated rye, pollen, acaria. En tout cas, bref, je les lirai pas toutes, mais tu es capable de les lire. Ça ici, je sais que ça semble se répéter deux fois, là, mais ça, c'est l'extrait global, puis ça, c'est les molécules. Donc, c'est pas le même tout à fait. Merci la rêveuse. C'est hot, hein? Ça, c'est les allergènes qui testent. Maintenant, ça, c'est... Quand je mets un astérix, c'est un extrait global. Puis quand je mets un hashtag, c'est un extrait global. Puis quand je mets un astérix, ça, c'est une molécule. Donc, vous voyez bien que... Je vais vous montrer, là. Donc, l'extrait total, c'est le dièse. Puis la molécule, c'est une étoile. Parce que plusieurs... L'extrait, c'est tout ensemble, toutes les molécules mélangées ensemble.
puis les molécules individuelles. C'est pertinent. Puis là, je les ai mis en français, évidemment. Là. Pour ceux que ça intéresse, qui s'y connaissent un petit peu, je vais le défiler un petit peu. Merci, Linco. Puis tu sais, ça, c'est des... Tout ça, là, c'est des arbres, mais si vous comprenez pas pourquoi est-ce qu'ils font des tests avec des arbres et des pollens, sachez que si on est allergique, par exemple, à l'olivier, à OLE-E1, puis que ça se croise avec le kiwi, ben on devient allergique à autre chose. Donc, c'est pas pour rien. Ils sont pas là pour rien, ces tests-là. Ils sont pas là pour rien. Vous voyez, l'acarien de la poussière, il teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 molécules. Là où les arachides, ils ne testent pas, dans les tests IgE classiques, ils ne testent pas les molécules une par une. Ils testent juste un extrait global, ce qui n'est pas précis. Regardez ici les arachides, on teste ARA H1, H2, H3, H6, H8, H9, H15, c'est-à-dire les molécules qui sont responsables des réactions allergiques graves. Pas juste un extrait global qui veut rien dire. On les teste toutes. Ici, il manquerait... Mais elle n'est pas responsable de des graves allergies, mais il manquerait tri. Oups. Tri. A, espace A. A majuscule. Non, majuscule. Ensuite, barre en bas. Puis, majuscule TI. C'est celui-là qui manquerait. Mais lui, il n'est pas responsable des allergies graves, fait qu'il ne l'inclut pas. En tout cas, bref. Bon, c'est ça, je te disais, regarde. Le blanc d'œuf, ça, c'est l'extrait global. Puis ensuite, le blanc d'œuf, il y a les molécules une par une. Puis jaune d'œuf, c'est pareil. Jaune d'œuf, puis tu as ensuite les molécules. Il manque GALD6, mais rarement... Quand les autres sont négatifs, ils ne testent pas GALD6 parce que c'est pas pertinent. GALD6 n'est pas responsable de des allergies graves toute seule. Bon, ça y est. Ça doit être mon équipe traitante. Fait que c'est ça. Je vais aller vérifier. Je pense que c'est mon équipe traitante. Ah. Bon, attends. Je vais voir tout. Je suis désolé pour vous déranger. Ah, parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Ouais, parce qu'on est vendredi, fait que ça aurait pu. Non, c'est ça. Fait que ça teste absolument beaucoup de choses. OK, c'est 163 allergènes répartis en plusieurs molécules, ce qui fait un total de 295 en une seule prise de sang. 10 millilitres, puis t'as tout ça.
Mais l'affaire, la beauté de la chose, c'est que toutes les molécules s'emboîtent les unes dans les autres pour prédire des réactions allergiques à des choses qui sont même pas prescrites là-dedans. Fait que la belladonna, à toi de me dire ce que t'en penses. Vraiment pas cher en plus. 500$ que ça coûte ça. Seulement 500$ puis t'as la paix. Tu vas savoir exactement de quoi il en retourne. C'est hot, hein? J'ai pris le temps de tout traduire au complet puis d'intégrer toutes les molécules les unes après les autres. Ah oui, c'est complet, Karine. C'est très complet. Ça englobe la majorité de tous les allergènes mondiaux. Ouais, j'ai vu Anna. Bonjour, Miss Anonyme. Ah, mes anonymes, merci pour la baleine! Splush! Yeah! Merci pour la baleine! Youpi! Wouhou! Merci, mes anonymes! Ah! Non! Deux baleines! Splush! Splush! Merci, mes anonymes! J'étais en train, en plus, d'aider quelqu'un par rapport à un test d'allergie quand tu m'as envoyé les deux baleines.
Merci! Wouhou! J'en reviens pas. Wow! Merci beaucoup, Miss Anonyme. Ah, t'as-tu vu Miss Anonyme sur mon profil? Va voir sur mon profil. Tu vas avoir une belle surprise. Va voir une de mes dernières vidéos. C'est des photos. Tu vas avoir une belle surprise, Miss Anonyme. Je te l'avais dit, hein, que tu serais contente. Merci beaucoup. Ça donne bien en plus. Il donne des rendez-vous chaque 15 minutes pour 136 $ canadiens. Et dans ce rendez-vous, tu auras la prescription. Mais faut que tu demandes exactement ce qui est écrit sur ma prescription. Ah, voilà. On va leur en faire gagner du client, ce laboratoire-là. Dans le fond, c'est mieux aller au privé, c'est mieux, ils font vraiment tous les tests que le public. En fait, non, c'est pas ça, Karine Cacrouine, la chapelle, c'est pas ça. Dans le cas des allergies, dans le cas des tests d'allergie, oui, parce que au public, on a un très bon système. C'est les délais qui sont longs et le système public va toujours prendre ce qui est le moins cher. Ah, merci mes anonymes pour la galaxie! Wouh! Merci mes anonymes! Le système public va toujours prendre ce qui est le moins cher. J'en reviens pas. Merci mes anonymes pour la galaxie. Là, ça me met le sourire. Ils vont toujours prendre ce qui est le moins cher. Le test en tant que tel, voyons, je vais déboussoler. Le test au public, c'est l'extrait global. Les tests moléculaires, c'est très coûteux. Sauf que le test Alex 2 est moins cher que les tests moléculaires et revient moins cher que les tests globaux. Sauf que les tests Alex 2 ne sont pas encore connus par le réseau de la santé. Parce que c'est un test qui n'était pas au Canada la semaine passée. Je me suis arrangé avec le laboratoire, puis ils ont amené le test. C'est fou, ils ont été vraiment très, très à l'écoute. Ils ont amené le test au Canada, Calis. Fait que maintenant qu'ils l'ont amené au Canada, il est disponible. Alors, oui, ben, merci mes anonymes. C'est inspirant, certains. Ils sont vraiment très professionnels. Ils offraient pas le test. Je les ai contactés, puis ils ont offert le test parce que je les ai appelés. Puis là, maintenant, il est offert. Ils le font. J'ai été le premier client au Canada à le faire, le test. Et les résultats sont fiables à 99%. Mais éventuellement, j'imagine qu'à force de se multiplier, s'il y a plusieurs clients, la RAMQ va finir par le couvrir parce qu'il est moins coûteux. Il coûte 500 $, puis à 500 $, le labo fait du profit. Ça vous donne une idée? Il pourrait finir par être couvert. Pour l'instant, il ne l'est pas. Mais c'est pas grave. J'aime mieux au privé parce que le laboratoire en lequel j'y ai été, il donne les résultats la journée même. Fait que, ouais, Anna, je sais pas si tu m'entends, mais le laboratoire là, que tu appelles, là, il donne le résultat la journée même. Maximum 2 jours après. Maximum. Tous les résultats sont toujours le jour même.
C'est du très bon service. C'est du bon boulot. Du travail d'orfèvre. Merci, Bécamo, pour les jeunes. Bon matin, Nat, 05736. What? Ça me donne. Je te l'ai dit, mes anonymes, on va avancer. Je te l'ai dit, mes anonymes, regardez bien où je vais être dans 3 mois. Il y a 3 mois, tout le monde se foutait de moi. Regarde bien où est-ce que je vais aller dans 3 mois. Regarde bien où je vais être rendu. J'ai pas dit mon dernier mot. Loin de là. La volonté, elle est là. J'ai des phobies, c'est pas de ma faute. Mais je vais faire tout ce que je peux pour rassurer mes phobies. Regarde bien où je vais être dans 3 mois. Mes anonymes, aujourd'hui, j'ai mangé des pâtes. Ça faisait 1 an. Mais c'est pas la seule chose que je vais réintégrer aujourd'hui. Vous surveillerez mon mur au courant de la journée. J'intègre autre chose aussi. J'en dis pas plus. J'intègre autre chose. Est-ce que c'est 1, 2, 3 ingrédients? Ah, je sais pas. J'en intègre autre chose. Pas de dessert. Karine Cacouine? Non. New? Non, je réintègre des aliments, des ingrédients pour commencer. Juste des ingrédients. Exact, buddy. À mon rythme, mes anonymes. Non, mais les trains, le train, je pense que c'est pas cher. Ah, ouais. Ouais. Normalement, le train, ça devrait pas être trop cher. Je t'aurais d'écrire à quelqu'un pour les allergies. Merci, Bécabo! Oui, moi aussi, je suis fier. Je suis très fier de moi. J'ai du bon soutien. J'ai du très bon soutien. Ah! Mais Sanonyme m'a mis un crabe sur la tête! Il a essayé de me pincer, vous avez-tu vu ça? Merci, Miss Anonyme, pour le crabe. Il a essayé de me pincer, Caroline. Fais-moi plus ça. Je pensais que j'allais faire... Ah là là. J'ai vu cette chose-là sur ma tête. La 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 la. Le train... Oui, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Dormir dans un train, c'est le fun. Ah, j'aimais ça prendre le train avant. C'est le fun, c'est relaxant un train. T'es dans le train, là. Tchou tchou.
Ça va super vite en plus. Le train n'a jamais besoin de s'arrêter. Il va du point A au point B. Il s'arrête aux gares. Le train a toujours priorité. Non, c'est pas depuis la COVID, mes peurs. C'est depuis mes accidents de voiture. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler, s'il vous plaît. Ça va me remettre dans la tristesse, puis ça me tente pas. On va parler de belles choses. Parce qu'il y a eu un temps où j'étais normal. Ben, normal. Fonctionnel. Ben ouais, un jour, quand je vais avoir 56 ans, mais c'est anonyme. Ah, j'espère que ça va être plus vite que ça. Je vais rester positif. On commence une étape à la fois. Ouais, ça prendra le temps que ça prendra, mais un jour, je serai libre. C'est pas grave, Karine, je sais que t'as rien fait de mal. C'est juste que c'est un sujet qui est sensible, mais un jour, je t'en parlerai, une journée où j'irai mieux. Aujourd'hui, c'est une journée parfaite pour avoir de la peine si je parle de ça, fait que j'en parlerai pas, là. Mais, promis, on va s'en parler. Planète, 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 planète. Tu pourrais te faire un pâté chinois spécial marque steak haché, macaroni et patates avec coulis d'huile. Non. Non, JF gêné. C'est pas la peur de la COVID qui me bloque. Ça, c'est juste une peur parmi d'autres. C'est la peur de mourir. J'ai pas envie de... On va rester dans le positif. En plus, j'ai plein de sécrétions dans la gorge. Tu sais, dans ma vie, là, il y a plusieurs personnes, je vais juste remettre la caméra du bon sens. Dans ma vie, là, on me demande souvent, Marc-André, comment tu fais pour avancer? Les autres, arrives-tu à avancer? Est-ce que moi, je vais réussir à avancer? Est-ce que... Bref, j'en ai beaucoup des questions par rapport à est-ce que mes proches vont réussir à avancer? Est-ce que moi, je vais réussir à avancer? Je suis TSA, je connais quelqu'un qui est TSA. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui, on peut avancer. On peut toujours avancer, puis je vais enlever les commentaires. On peut toujours avancer. La chose à savoir, c'est qu'il faut enlever le jugement. Il faut sortir du spectre du jugement, rester dans le spectre de l'autisme.
un petit jeu de mots. Il faut sortir du jugement. Il faut écouter la personne, ses phobies, ses détresses, ses signes. Puis il faut s'adapter. Quand on entre dans une relation d'entraide, on n'aide pas la personne par rapport à ce qu'on pense qui est bon pour elle. On aide la personne par rapport à ce qui est bon pour elle, ce que la personne veut. Dans mon cas, à moi, on disait que c'était foutu, que j'allais me victimiser pour le reste de mes jours, que j'allais jamais réussir à manger rien d'autre que des patates puis du bœuf, etc., etc. Mais le domaine de la santé, le système de la santé, c'est foutu de moi, me soupirait après, me mettait dehors avec la police. Puis les gens qui étaient autour de moi perdaient patience parce qu'ils me disaient « Mais fais ça! » Puis quand je le faisais pas, ils disaient « Tu veux pas t'aider, reste dans ta marde. » Ça, c'est la mauvaise approche. La bonne approche pour moi, c'était de faire des tests d'allergie. Peut-être que pour vous, c'est niaiseux. Peut-être que pour vous, c'est stupide. Mais peut-être que pour moi, avoir un EpiPen, plus une machine à pression artérielle qui est dans mon sac à dos ici. Je vais tout vous montrer la totale. Peut-être que pour moi, ce que j'avais besoin, c'est d'avoir une machine à pression artérielle, c'est d'avoir mon EpiPen, c'est d'avoir mon saturomètre, c'est d'avoir mon téléphone, c'est d'habiter proche de l'hôpital, c'est d'avoir quelqu'un qui habite avec moi, et en plus, un test d'allergie. Peut-être que moi, c'est juste ça que j'avais besoin. Maintenant que je l'ai eu, je suis rassuré. Est-ce que ça veut dire que je ferai jamais une réaction grave? Non. Du tout. On pourra jamais être sûr à 100%. Mais par contre, on peut mettre toutes les chances de notre côté. La probabilité que ça arrive, elle est presque nulle. Elle est de 0,01%. J'ai combiné un prick test avec un test des IgE, avec un test moléculaire. Tu veux quoi de plus avec 2 technologies différentes? J'ai mon EpiPen, j'ai mon saturomètre, j'ai ma machine à pression artérielle, j'ai mon téléphone, j'habite à côté de l'hôpital et je suis avec quelqu'un. Le tout en n'ayant jamais eu de réaction allergique grave de toute ma vie. Ben, c'est ça que j'avais besoin. Puis j'ai aussi besoin que vous soyez là pour moi. J'ai aussi besoin... Ce que j'ai besoin, c'est pas de me faire dire « fais ci, fais ça ». C'est juste de la bienveillance. C'est juste des bravos, des continues, des lâche pas. C'est ça qu'on a besoin. Donc, est-ce qu'une personne qui est TSA, ou peu importe le problème d'ailleurs, est-ce qu'une personne peut avancer? Oui. Peu importe sa condition, une personne peut avancer. À condition d'avoir les bons outils et d'avoir la bonne approche. Et ça ne dépend pas de ce que vous croyez. Ça dépend de ce que la personne a besoin. C'est pour ça que dans les relations d'aide, je suis bon. Parce que je ne vais pas avec ce que moi je pense qui est bon. Je vais avec ce que la personne me dit qui est bon. Je pars du principe qu'on est notre propre médecin. On est le meilleur médecin. On est notre propre spécialiste. Il n'y a personne qui va me connaître mieux que moi. Les médecins, les spécialistes peuvent m'écouter, les psychiatres peuvent m'écouter, les neuropsychologues peuvent m'écouter, ils peuvent avoir des diplômes, ils peuvent avoir le mur rempli de diplômes s'ils veulent. Mais ils vivront jamais mes émotions. Ils feront jamais le travail à ma place. Ils sauront jamais qu'est-ce que je pense réellement. Ils connaîtront jamais mon histoire comme moi je le connais. Je ne connais pas mon histoire, je l'ai vécue. Chaque personne est différente, chaque vie est différente. Chaque histoire est unique. C'est important d'être personnel. Donc, c'est pourquoi vous allez être témoin de choses extraordinaires, puis vous allez dire « Waouh! Pourquoi il n'a pas fait ça avant? » Parce que le test n'existait pas avant. Maintenant que le test existe, je l'ai fait. Maintenant que je suis rassuré, je vais avancer. Puis là, vous allez dire « Waouh, c'est magique, hein, ça se peut pas. » Puis c'était de la manipulation. Non. C'est juste que j'ai eu les bons outils pour m'aider. Fait qu'à toutes les personnes, à toutes les mamans qui ont des enfants, TSA, à toutes les personnes qui ont des gens différents ou qui sont eux-mêmes différentes, à toutes les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, à toutes les personnes neurodivergentes, à toutes les personnes qui ont une difficulté ponctuelle dans leur vie, je m'adresse vraiment à un public très large. À chacun d'entre vous, soyez pas dur avec vous. Soyez respectueux, soyez gentil avec vous-même, soyez à l'écoute, ne vous tapez pas sur la tête et surtout, si vous aidez une personne qui a des problématiques, ne la jugez pas. Aidez-la comme elle veut être aidée. Faites-la se sentir bien et non pas comme si elle était dérangeante. Puis vous allez voir, vous allez assister à des petits miracles.
C'est ça que j'avais envie de dire. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y en avait qui avaient besoin d'entendre ça ce matin. Ça peut toujours aider des gens. On fait jamais rien pour rien dans la vie, hein. Donc, je pense que c'était nécessaire que vous entendiez ce que j'avais à dire par rapport à ça. En plus, avec Mario World en arrière. Si vous avez remarqué en arrière, là, le Mario World, là, je l'ai fini. Oh, merci Jay pour l'abonnement. Regardez, je l'ai fini à 100% 2 fois. Ici. Puis j'ai effacé une 3e partie pour recommencer. Tu t'exprimes bien, j'adore t'écouter. Ben merci à Nat. Avant de penser à aider les autres, tu devrais faire des bonnes affaires pour t'aider toi-même. Ben, c'est ce que je fais, mon Jay. Ben, Dune 792, la plupart l'ont pas. Quand les gens me disent « Va te laver les dents, va faire ci, lâche le live, fais ça, pourquoi tu fais pas ça? » Ils respectent pas mon rythme. Donc, ça veut dire que 99% de la population sont insensibles. L'aide, c'est pas imposer. L'aide, c'est faire avec. Moi, quand je m'en vais aider quelqu'un, je change pas la mentalité de la personne. Je garde la mentalité de la personne, je rassure, j'écoute. Et je le fais. Je vais vous donner un exemple tout con qui m'est arrivé, je vous jure, c'est arrivé. OK. Je sais que je devrais pas raconter ça. Parce que je sais que les comptes Expose vont mettre ça partout, mais je m'en fous. Si ça peut aider quelqu'un à comprendre comment on fait pour aider. Alors, ça coûtera ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En 2016, j'étais à l'hôpital hospitalisé en attente d'un transfert vers l'hôpital de Saint-Jérôme. Et évidemment, le personnel de l'hôpital ne m'aimait déjà pas. Mettait beaucoup de pression pour que je disparaisse de l'hôpital, pour que je m'en aille, pour me faire comprendre là, que j'étais vraiment pas le bienvenu. Puis ça, c'est des comportements qui sont dégueulasses de la part d'un hôpital. Les personnes qui travaillent dans un hôpital travaillent dans une place de première ligne, de défense finale. Les gens qui vont là, c'est pas une partie de plaisir. Les gens qui vont là souffrent réellement. Donc, se faire juger alors qu'on se sent en détresse, ça va être correct.
Je vais passer par-dessus ce ressentiment-là que je peux avoir pour parler de l'histoire. Mais c'est important que j'exprime parce que ça fait partie de l'histoire. Donc, à force de se faire harceler, de se faire juger, de se faire dénigrer par le personnel de la santé, lorsque j'étais hospitalisé, c'était arrivé l'heure du dîner. Fait que ils m'ont apporté un sandwich. C'était ça le repas. Puis moi, j'avais peur. J'avais peur parce qu'ils me détestaient tellement. C'est pas de la paranoïa. Ça peut s'apparenter à, mais ce n'est pas de la paranoïa. Ils me détestaient tellement, ils me disaient tellement que je devrais disparaître. Il y a certains personnels de la santé qui me disaient même d'aller me tuer. C'est pas une blague, là. Quand que le sandwich est apparu devant moi, j'ai pas eu envie de le manger. Je me suis dit, s'ils sont capables de me dire des choses comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire à mon sandwich? Puis en plus, il était même pas bien emballé, fait que j'ai eu peur. Fait que j'ai dit, moi, je le veux pas. Puis là, il y a une infirmière spécifique. Je nommerai pas son nom. Super gentille, celle-ci. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Puis les autres, l'infirmière chef, me regardait avec un air bête, puis elle disait « Enlevez-y son sandwich, il niaise avec, enlevez-y. » Puis l'infirmière, en question, elle s'est assise, puis elle a dit « Minute. » Elle a dit ça comme ça. Elle a dit « Minute » à l'autre infirmière chef. Elle a dit « Laisse-moi faire. » Elle avait beaucoup d'expérience. Elle m'a regardé. Elle m'a dit « Marc-André, qu'est-ce qui te fait peur? » Fait que là, j'y explique. J'ai peur qu'il ait mis une drogue dans mon sandwich. Moi, c'est... Puis là, elle me dit pourquoi. Fait que là, j'y explique tout ce que l'hôpital me fait depuis un certain temps, qu'ils me sortent avec la police, puis qu'il y a des... Puis là, elle me dit, tu le sais, qu'ils ont des ordres professionnels à respecter, puis ci, puis ça. Puis moi, je la regarde, puis je dis, oui, je comprends. Mais il y a des tueries dans les aéroports aussi, puis c'est interdit, non? Fait que là, elle réfléchit. Elle dit, t'as raison, c'est vrai. Elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puis là, OK? Je vous jure, c'est niaiseux comme ça. J'ai dit à l'infirmière, si tu veux prendre une bouchée de mon sandwich, ça va me rassurer. Puis j'en parle. Je suis encore ému. Elle a pris mon sandwich, puis elle a pris une bouchée. Ah, elle s'est fait crier après par l'infirmière pivot, puis elle a passé au cash chez le psychiatre après. Mais elle l'a fait. 20 minutes après, je mangeais le sandwich. Jusqu'au dernier morceau. Qui avait raison? L'humanité va toujours gagner. C'est ça que j'avais besoin. C'est con comme ça. C'est ça une relation d'entraide. C'est pas être insensible comme l'infirmière pivot, l'infirmière chef. Non, 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 c'est non, elle a dit ça. Hey, j'avais peur. Tout ce que j'avais besoin, c'était un peu de douceur. Tout ce que j'avais besoin, c'était d'être rassuré. Selon ma méthodologie à moi, pas selon la méthode de l'hôpital qui est rough and tough. Ils sont méchants. Je les haïs. Je les aime pas, le personnel de l'hôpital. Ils sont inhumains, ils sont insensibles. Je les déteste. Ça se prend pour des dieux, c'est dans l'hôpital, ça se prend pour des hommes puis des femmes qui savent tout. Puis chaque chose que tu vas dire, c'est toujours dans ta tête, c'est toujours le stress. C'est toi le style fou, c'est ci, c'est ça. C'est comme ça que j'ai eu mon traitement à l'hôpital. J'ai jamais été bien traité dans un hôpital. Par contre, au privé, j'ai été traité comme un roi. Comme un humain, mais pas comme un roi, comme un humain. J'ai été traité avec amour, avec respect. C'est triste que je vous livre ce témoignage. L'hôpital, que je ne mentionnerai pas, mais vous pouvez très bien savoir de laquelle je parle, mais je ne le dirai pas, est le pire hôpital du Québec, avec aucune once d'humanité. Aucune once d'humanité. Des personnels qui sont extrêmement hautains, arrogants, insignifiants, intransigeants, froids. L'infirmière qui m'a aidé et qui a mangé le sandwich ne travaillait pas pour l'hôpital. C'était mon infirmière dans mon équipe traitante à l'époque. Elle ne travaillait pas à l'hôpital. Je souhaite à tout le monde d'être traité comme mon infirmière m'avait traité à l'époque et comme le laboratoire m'a traité. Comme un humain décent. Avec amour, avec respect, avec compréhension, sans jugement. Pour la première fois, je me suis fait traiter exactement comme je traite les autres. Puis ça m'a fait du bien. Je me suis senti humain.
C'était moins pire à Saint-Jérôme. C'était moins pire. Un petit peu. Mais c'était pas ça. Merci, Miss Anonyme. Il n'y a rien qui bat. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, là. Sérieusement, là. Ils sont bêtes. Oui, d'une 792, les réassurances, c'est bien. Moi, c'est ce que j'ai besoin. N'importe quelle personne qui a peur veut être rassurée. Je comprends ce que tu dis d'une. Mais c'est certainement pas en étant bête que ça va aider quelque chose. C'est certainement pas en soupirant en face de quelqu'un, en étant bête, puis en le poussant vers le mur que ça va aider quelque chose, n'est-ce pas? L'important, c'est qu'on se sente bien. Ben, moi, j'ai été traité comme une merde. Comme une merde. En tout cas, bref. Le macaroni, c'était correct. Ce sera pas long, je vais juste lire un truc. Fait que c'est ça. Non, ça me manquait pas. En fait, je me suis habitué. Hein. En fait, j'aime pas changer de routine. Fait que même si c'est le fun de changer parce que ça va être une meilleure santé pour moi, ça demeure quand même extrêmement complexe pour moi de changer mes habitudes. J'ai une routine très stable, très rigide, très établie, donc c'est très très difficile. Ça me demande beaucoup d'efforts de changer ça. Une bonne proportion des gens comme moi qui sont Asperger ont de la difficulté à changer la routine. C'est de la désorganisation, c'est vraiment très inconfortable. Mais j'ai pas le choix. Sinon, je vais mourir. Fait que je fais ce qu'il faut. Penses-tu que si la peur était une allergie, tu en serais affecté grandement? Je comprends pas ta question, Patamon. Je comprends pas ta question, Patamon. Je m'excuse, je la comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux dire. La peur, ça a pas de protéines, ça peut pas être une allergie. Je comprends pas. La peur, une allergie. Je m'excuse de pas comprendre, je la comprends pas. Si la peur, ce serait une allergie. Je comprends pas. Vous comprenez quelque chose à ce commentaire-là? Je comprends rien, je m'excuse. J'essaie de le décortiquer. Si la peur était une allergie. Exemple, ta liste d'allergies. Je comprends pas, Patamon. Je m'excuse, c'est pas clair. Exemple, ta liste d'allergies. Si ma peur, c'était une allergie, exemple, ma liste d'allergies. Je m'excuse, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ma liste d'allergies? On parle d'un allergène ou on parle de ma phobie? Je comprends pas.
Tu veux dire si ma peur, c'était des pommes? Je comprends pas. Parce que c'est exactement de ça que j'ai peur, des allergies alimentaires. Fait que je comprends pas la question. Je veux bien y répondre, mais je comprends pas, Patamon, je m'excuse. Mais t'es pas à l'extrême. Mais je comprends pas tes interventions, Patamon. Je m'excuse, c'est très abstrait. Mais t'es pas à l'extrême, tu trouves. Je comprends même pas qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à quoi. Je veux bien te répondre, mais je comprends pas. L'extrême de quoi? Je comprends rien, je m'excuse. On dirait qu'aujourd'hui, tu as sorti ton langage spécial impossible de comprendre pour un TSA parce que je comprends rien. C'est des ambiguïtés, je les comprends pas. Ouais, mais t'es pas à l'extrême, tu trouves. Mais l'extrême de quoi? Tu me parles d'allergie, tu me parles de phobie ou d'extrême? Là, je comprends plus. Oh mon Dieu, je comprends rien, je suis désolé. Y a-tu quelqu'un qui veut m'aider? Y a-tu quelqu'un qui comprend ce qu'il veut dire? Je le comprends pas, pour vrai. Si ma peur était une allergie, exemple dans ma liste d'allergies, mais t'es pas à l'extrême, tu trouves. Je comprends pas. Je comprends pas, je m'excuse. Si mes peurs étaient une phobie, une allergie. Mettons si dans la liste d'allergies, avoir peur, ça devenait une allergie. Mais t'as noté 30 allergies différentes à cause de quoi? Ah, c'est pas des... Dans la liste que j'ai notée, c'est pas moi qui... C'est le test Alex 2 qui est fait comme ça. Tu les choisis pas, ils sont direct intégrés dans le panel. Il y a plein d'allergènes là-dedans que j'aurais pas testé, moi. J'en aurais rajouté certains, puis j'en aurais enlevé plusieurs. C'est un panel prédéfini. Si c'est ça ta question, si je le comprends bien, là. Oui, je l'ai écrit. Oui. C'est parce que je l'ai rédigé sur Word après. J'ai été dans mon test, dans mes résultats, puis j'ai pris le temps de toutes les noter un par un pour les compter, pour être sûr qu'il y avait tout été bien fait. Puis après ça, ben, je les ai réécrits en français, avec les molécules qui ont été testées. Les molécules pertinentes, puis je les ai comparées avec le test. C'est juste ça. Donc oui, je les ai écrits sur Word, mais c'était déjà dans le test. C'est pas moi qui ai décidé de faire ces affaires-là, là. Je m'en fiche-tu, moi, des herbes de grâce de ci pis de ça, pis des blattes germaniques, pis je m'en fous, moi, de ça, là. Non, j'ai pas peur de 30 allergies en même temps. Mais j'ai peur des allergies, fait que j'ai peur de tout. Mais je veux dire, j'ai pas peur de... Non, inquiète-toi pas. C'est le panel qui fait comme ça. Là, je comprends peut-être un peu plus ce que tu veux dire. C'est ça, là, c'est un peu plus clair. Je comprenais pas tantôt, mais là, c'est correct. Le test Alex 2, il couvre énormément de choses. Puis il y en a plusieurs versions disponibles. Là, j'en ai fait une. On verra. On verra dans quelques mois si j'en fais pas un autre. Bon, c'est quoi ça? Ça doit être mon équipe. Ok, faut que j'y aille. Je reviens tantôt. Ok, faut que j'y aille. Je reviens tantôt. Faut que j'y aille. Je reviens tantôt. J'y aille. Je reviens tantôt.